L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi de la 10e semaine du temps ordinaire, lu par Patience Konouté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul Doucecli de la Société des Missions Africaines. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 18, versets 41 à 46. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux manger maintenant et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Cette fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur, «
Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu d'Sion. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Il est beau de te louer, Dieu d'Sion. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les cieux. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous la pluie. Tu bénis les semailles. Il est beau de te louer, Dieu d'Sion. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu d'Sion. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Élie a prié de nouveau et le ciel a donné la pluie.
La place de la prière dans notre vie se révèle vraiment essentielle. Sans elle, rien ne pousse, rien ne fleurit. Sans la prière, c'est la sécheresse totale. Même nos paroles deviennent sèches, vides, dépourvues de vie et donc capables de faire du mal. Dans la prière, nous donnons la chance à Dieu de s'emparer de nous comme il le fait avec son prophète. Nous lui permettons de nous visiter et de nous abreuver pour redonner vie à tout ce qui était mort en nous. Ainsi libérés, nous devenons de plus en plus capables de faire des choix pour la justice et la vie, de réconcilier notre propre humanité blessée avec nous-mêmes et avec Dieu, de construire de meilleures relations avec nos frères et sœurs, des relations porteuses de vie pour chacun de nous. La vie en Dieu nous permet de ne pas sombrer, de ne pas tout détruire sous le coup de nos émotions. Au contraire, nos émotions deviennent des lieux de conversation avec le Seigneur, un espace où nous rentrons en contact avec nous-mêmes afin de saisir ce que Dieu veut nous dire. La bonne nouvelle pour nous est que Dieu est toujours disponible à s'entretenir avec nous chaque fois que nous choisissons de passer un moment avec lui dans la prière. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.